Heureux de vous retrouver avec le même entrain sur Gabon 24. Le landerneau politique gabonais reste marqué par ces profondes mutations intervenues non seulement à la tête de certaines institutions du pays, mais aussi au cœur même du gouvernement de la République. Peu avant la mise en œuvre de cette nouvelle ligne directionnelle tracée par Ali Bongo Ondimba pour insuffler une dynamique nouvelle au sein de l'exécutif du pays, son principal challenger de l'opposition, Jean Ping, candidat malheureux à la présidentielle d'août 2016, lançait un appel à une insurrection populaire, estimant que l'heure était arrivée pour lui d'accéder à la magistrature suprême en lieu et place d'Ali Bongo Ondimba, élu président de la République par le peuple gabonais en août 2016. Au regard de la configuration des choses, tout porte à penser que la coalition pour la Nouvelle République de Jean Ping soit désormais au bout du rouleau et que les sentiments de l'ensemble de ses composantes sont désormais partagés entre le scepticisme et le découragement. C'est la thématique sur laquelle va se pencher notre émission de ce soir, pour laquelle je reçois Ghislain Brice Nguizé, responsable des jeunes, secrétaire national à la jeunesse, allais-je dire, de Démocratie Nouvelle, un parti de l'opposition gabonaise, et Louis-Philippe Mbadinga, journaliste, rédacteur en chef à Gabon 24. Mesdames, Messieurs, voici Décryptage. Alors, Ghislain Brice, merci d'avoir bien voulu répondre à l'invitation de Gabon 24, également à vous, Louis-Philippe Mbadinga. Alors, dans mon propos introductif, je venais justement de situer le contexte dans lequel s'inscrit cette émission. Et par rapport à cet appel à l'insurrection lancé par le candidat malheureux à cette élection d'août 2016, Jean Ping, nous allons essayer de faire le tour de nos correspondants pour voir comment se sont déroulées les choses en fin de semaine dernière. Nous allons d'abord à Paris où se trouve Louis Magloire Kemayou, correspondant de Gabon 24. Allô, Louis Magloire? Oui, bonsoir. Louis Magloire? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous qui êtes à Paris, est-ce qu'il y a eu des mouvements en fin de semaine suite à cet appel lancé au Gabon par Jean Ping? Très spécifiquement, ce qu'il y a eu, c'est la célébration de la fête nationale le 17 août. Ça, c'est un événement qui s'est tenu. Ça faisait de nombreuses années déjà que les Gabonais de Paris célébraient un 17 août en différé. Là, avec l'arrivée du nouvel ambassadeur, on a renoué avec la tradition, la norme en quelque sorte, qui est celle de célébrer le 17 août et à l'ambassade. Donc cela a eu lieu. Il y a eu bien sûr des manifestations de Gabonais qui étaient opposés à cela, puisqu'ils estimaient qu'il fallait boycotter la fête nationale. Il y a eu des manifestations dans ce sens devant l'ambassade à un certain moment. Puis après, le samedi, lorsqu'il y a eu le match de football, pendant lequel les 10 équipes qui devaient représenter les 9 provinces du Gabon, puis les vétérans du Cameroun et du Gabon ont joué, il y a eu des manifestations également, mais cela n'a pas pris une très grande ampleur. La chose qu'il y a eu après, c'est des agressions, parce qu'il y a eu également cette espèce de harcèlement qui est devenu une mode au sein de la communauté gabonaise, où on parle d'humilier les autorités, d'humilier les personnes qui travaillent avec le gouvernement. Cela a eu lieu, il y a eu un communiqué de l'ambassadeur qui tendait à faire savoir que ce genre de manifestation fera l'objet à l'avenir de plaintes. Et déjà, une a été déposée contre les auteurs de ce type de manifestation. Mais de façon générale, ce que je voudrais dire par rapport à cela, c'est que il est évident que dans une démocratie, ce genre de comportement n'a pas lieu d'être. Quand on a des choses à dire, on les dit de façon civilisée. On les dit là où ça doit être fait et on prend ses responsabilités. Or ici, il y a un véritable déchaînement de passion, il y a des dérives qui sont remarquées et qui deviennent la norme. C'est là que ça devient inquiétant.
Alors, au-delà de ces mouvements qui sont d'ailleurs récurrents, on l'a vu lors des déplacements de personnalités gabonaises à l'extérieur, au-delà de ces mouvements donc qui ont perturbé la commémoration des fêtes du 17 août, est-ce qu'il y a eu spécifiquement le vendredi un regroupement? Il n'y a pas eu de regroupement. Il n'y a plus de regroupement. Ce sont des groupuscules parce que même quand je vous parle de Gabonais qui manifestent, la plupart du temps, ils sont très nombreux, on se retrouve à 12 à peu près, qui viennent perturber un événement sportif ou un événement de communion nationale comme la fête nationale. Ce n'est jamais au-delà. Après, il y a les manifestations du samedi sur la place du Chocadero. Je ne me souviens plus du nombre de personnes que cela réunit, mais avec les événements au Togo, il y a eu un peu plus de monde ces derniers temps. Mais très spécifiquement sur le Gabon et concernant l'appel de Jean Ping, on en est à une moyenne d'à peu près 2 à 6 personnes maximum. Merci, Louis Magloire Kemayou. Je rappelle que vous êtes à Paris et que vous êtes correspondant de Gabon 24. Nous revenons au Gabon justement où effectivement il y a eu en fin de semaine et plus précisément dans la journée du vendredi des mouvements, un regroupement. Nous allons joindre Joël Tatou, qui est notre correspondant dans la province de l'Estuaire. Alors, Joël, si vous êtes en ligne, est-ce que vous pouvez nous faire un descriptif de cette journée? Allô, Joël? Oui, Jean-Pascal, à la faveur d'une énième sortie, dans le cadre de la crise post-électorale, on pouvait noter entre 100 et 200 personnes préalablement convoquées par Jean-Pierre à son quartier général pour un meeting au cours duquel il souhaitait donner des consignes pour poursuivre la résistance contre le pouvoir d'Ali Bongo Ondimba, dont il continue de contester la victoire à la dernière élection présidentielle du 27 août dernier. Et sur place, à son QG, ces militants présentaient des images et des petits textes publiés qui rapportaient des scènes qui ont eu lieu dans le sud du pays, plus précisément à Tibanga, dans la Nyanga, ainsi qu'à Port-Gentil, chef-lieu de l'Ogoué maritime, province à laquelle est originaire Jean Ping. Las d'attendre les discours promis qui, selon eux, tenaient, les manifestants sont partis du QG de Jean Ping sans mot d'ordre particulier de la part des dirigeants de la coalition. Ils ont pris de leur propre chef la décision de parcourir les rues de Libreville avec l'ambition de chasser Ali Bongo Ondimba du pouvoir. Alors, Joël, est-ce que vous pouvez nous confirmer que M. Jean Ping était bel et bien présent et qu'il a pris la tête de cette marche inopinée? Jean-Pascal, non. Jean Ping lui-même n'était pas présent à son QG. Il a déjà donné des orientations et attend que les militants fassent le travail et lui ne sortira seulement au moment d'aller s'installer au palais présidentiel. Sur ce point précis, Jean-Pascal, il faut rappeler, il avait transmis un message par l'intermédiaire de l'un de ses hommes, Jean Yéguidon, qui n'a pas pu lire, empêché par leurs propres militants qui réclamaient la présence de Jean Ping lui-même en personne. Alors, en marge de Jean Ping, qui n'était pas là, comme vous le dites si bien, est-ce que l'on a noté la présence d'autres leaders de cette coalition? Oui, Jean-Pascal, on pouvait noter la présence de Jean Yéguidon, le professeur Anakle Bissilou, l'avocat qui a défendu le dossier Jean Ping devant la Cour constitutionnelle, Maître Bantanta. On pouvait également remarquer la présence d'Albert Yangari, mais ces derniers n'ont pas pris part à la marche. Parlant de la solde de la marche s'est soldée à l'aide des gaz lacrymogènes et des grenades assourdissantes lancées par les forces de défense et de sécurité, police, gendarmerie en l'occurrence, venues en renfort pour s'interposer, qui a dispersé la foule au niveau du quartier derrière la prison, dans le 2e arrondissement de la commune de Libreville. Il faut dire, Jean-Pascal, que ces derniers sont d'abord partis au domicile de Jean Ping. Le portail était hermétiquement fermé. Malgré leurs appels, aucune réaction de ces derniers ont décidé de rebrousser le chemin pour prendre la direction
de derrière la prison avant d'être dispersés par les policiers. Mais Jean-Pascal, on ne dénombre aucun blessé clairement identifié. On a non plus noté la présence de personnes qui ont été arrêtées et jusqu'à présent, aucun bilan officiel n'a été rendu public. Merci Joël Tatou. Je rappelle que vous êtes le correspondant de Gabon 24 dans la province de l'Estuaire. Nous allons partir du côté de Tchibanga, capitale provinciale de la Nyanga, où l'on a également signalé des mouvements. Nous allons pour ce faire tenter d'entrer en contact avec Guy-Roger Stéphane Nzamba, notre correspondant sur place. Guy-Roger, bonjour. Bonjour Jean-Pascal. Alors, Guy-Roger, en fin de semaine et plus précisément le vendredi, l'on signale justement une réponse à cet appel à l'insurrection lancé par Jean Ping. Est-ce que, globalement, vous pouvez nous décrire la situation qui a prévalu ce jour? Disons que malgré la non-conformité de la marche au mépris des textes qui prévoient que toute manifestation du genre exige des organisateurs de déposer auprès des autorités compétentes 72 heures avant une demande et d'en obtenir une autorisation, ce qui n'a pas été le cas. Monsieur Noël Borobo Epembia de la coalition Jean Ping et les siens, en faible mobilisation dont on pouvait compter le nombre, ont organisé malgré tout cela une procession avec pour escale la devanture du gouvernorat de la Nyanga. Puis s'en est suivi un bref sit-in à la place donc d'Uma avec des rythmes de danse locale. À l'heure actuelle, ceux qui ont suivi ce mouvement siègent désormais à la place des fêtes de Tchibanga, une situation qui tend à élever le coup de colère des autorités administratives qui lancent un bulletin d'alerte aux meneurs de manifestations contre toute éventualité de dérapage ou alors d'en assumer les conséquences. Au demeurant, l'on n'a enregistré aucune casse de biens ni d'interpellation. Alors, il n'y avait aucune casse ni d'interpellation. Est-ce que la mobilisation était au rendez-vous? En termes de mobilisation, comme je l'avais déjà énoncé dans mon papier, on pouvait en tout cas en compter le nombre. On a constaté une faible mobilisation, au moins d'une centaine de personnes qui ont suivi ce mouvement. Et on pensait, pour les observateurs, on trouvait un maximum de marcheurs. Mais là, on pourrait dénombrer une centaine de personnes qui ont suivi ce mouvement et qui s'est ébranlé de la carrière en passant par le centre-ville jusqu'au sit-in en face du gouvernorat où M. Noël Borobo Epembia a lancé son message dont le motif est connu de tous, à savoir que le président de la République, Ali Bongo Ondimba, quitte le pouvoir au profit de leur candidat, donc Jean Ping. Alors, Guy-Roger, en marge de M. Noël Borobo Epembia, que vous citez nommément, est-ce que vous pouvez nous dire s'il y avait d'autres leaders de cette coalition? En tout cas, à ma connaissance et au regard de tout le monde et des observateurs, en dehors de Noël Borobo Epembia qui était à la tête de la marche, on a constaté aucune autre présence, notamment de tous les autres de la coalition Jean Ping connus sur la place. Alors, merci à Guy-Roger Stéphane Nzamba, correspondant de Gabon 24 dans la province de la Nyanga. Nous tenterons également au cours de cette émission d'entrer en contact avec Lidbarski Ekoga, notre correspondant à Oyem, et Igor Onanga, notre correspondant à Port-Gentil, parce qu'il faut retenir que ces mouvements avaient été signalés aussi bien à Libreville, Port-Gentil, Tchibanga et Oyem. Pour revenir dans le vif du sujet, je vais vous inviter à regarder ce document qui retrace justement
cet appel qui a été lancé envers cette population par la coalition de la Nouvelle République. Après plus de 2 mois de dialogue permanent au stade d'Angondio au nord de Libreville, les participants et grand nombre de Gabonais saluaient les actes de ce nouveau cadre réglementaire de la vie publique au Gabon dont ils attendent beaucoup. Après l'adoption des actes de ce dialogue, le premier tournant politique sera l'élection législative d'avril 2018 avec le retour du scrutin à 2 tours. Une élection qui devrait être la conséquence de la sincérité et l'engagement de chacune des parties prenantes à cette grand-messe qui a mobilisé une partie de la classe politique et de la société civile pour repenser le Gabon et enfin éloigner des sentiers de la violence en politique. Mais depuis la dernière élection présidentielle remportée par Ali Bongo Ondimba, une partie de l'opposition rejette toujours les résultats de celle-ci et organise de manière récurrente des rencontres tant nationales qu'internationales pour contester les chiffres de la dernière présidentielle au Gabon. Une contestation qui fait régulièrement appel à la violence. Dernier fait en date, l'appel à l'insurrection qui a vu des manifestations dans les rues d'Oyem, capitale du Walentem dans le nord du Gabon, à Tchibanga dans la province de la Nyanga dans le sud-ouest et aux alentours du quartier général de Jamping à Libreville. Fait marquant lors de ces manifestations, l'absence des leaders dont les tergiversations donnent lieu à des invectives sur les réseaux sociaux, des invectives entre les figures de proue ou entre militants et leaders, donnant aux jeunes l'impression d'être abandonnés et envoyés en pâture dans les rues, alors que le principal leader de cette opposition radicale et instigateur de ce mouvement reste lui-même introuvable et en tout absent du terrain. Dans tous les cas, la Galaxy Ping est actuellement très affaiblie par les nombreux départs et désistements de ses anciens soutiens, dont certains ont choisi d'entrer au gouvernement pour apporter leur pierre à l'édifice, quand d'autres ont choisi le retour des voies démocratiques en annonçant leur participation aux prochaines joutes électorales. Ginzu Badama, président des démocrates et ancien président de l'Assemblée nationale, David Badinga, président de l'Union des patriotes gabonais loyalistes, envisagent déjà y participer. L'Union nationale et ses membres ne cachent pas non plus leur envie d'être de la partie. D'autres leaders et partis de l'opposition affûtent aussi leurs armes pour avril 2018. Le mouvement Héritage et Modernité, formé essentiellement d'anciens membres du parti au pouvoir, semble encore indécis mais ne cache pas son envie de vouloir prendre quelques sièges à l'Assemblée nationale, à l'exemple du premier siège du 4e arrondissement de Libreville, fief de son leader Alexandre Barrault-Chambrier. C'est donc la grande confusion dans le camp de cette opposition portée sur l'insurrection à l'heure où le nouveau gouvernement de la République issu des accords du dialogue vient de faire sa rentrée avec des postes ouverts à certains membres de l'opposition modérée et de la société civile. Retour sur ce plateau. Alors, Monsieur Nguise, quelle appréciation globale faites-vous de tout ceci? Bien, merci Jean-Pascal. Il me plaît d'abord de faire comprendre aux uns et aux autres que Démocratie Nouvelle est un parti de l'opposition. Donc, opposition modérée, responsable? Je ne sais pas trop ce qu'on entend par opposition modérée ou opposition responsable ou opposition radicale. Une opposition dans un pays, une opposition politique est une opposition. L'opposition s'oppose à la majorité au pouvoir. Et nous sommes dans ce contexte. À la seule différence que nous ne sommes pas sur la voie de ceux qui pensent que nous pouvons régler les choses en cassant. Nous ne sommes pas de ceux qui pensent que nous pouvons régler les choses en obtenant le statu quo. Je remercie aujourd'hui les jeunes qui ont compris que les appels aux insurrections ou aux appels aux mobilisations qui ne servent à rien, qui, ma foi, se répercutent très généralement vers leurs parents, qui sont parfois obligés de payer des compresses ou des sparadraps quand quelqu'un se blesse au cours d'une marche. Et heureusement aujourd'hui que beaucoup de jeunes ont compris que ça ne servait à rien. Parce que les jeunes ont d'autres préoccupations qui sont aujourd'hui les préoccupations majeures. Il faut préparer la rentrée scolaire, il faut avoir de l'emploi, il faut se soigner correctement, il faut se loger. C'est ça à quoi les jeunes s'attendent aujourd'hui. Faire en sorte que le pays se retrouve dans une phase où rien ne doit fonctionner. Dans tous les cas, je pense que si rien ne fonctionne aujourd'hui, ceux qui vont subir, c'est les enfants des pauvres. Parce que ceux qui appellent aujourd'hui à la mobilisation, ceux qui appellent aujourd'hui aux insurrections, mais je ne pense pas qu'ils ont un seul enfant au niveau national qui subissent les mêmes affres que nous, fils de pauvres. Donc, merci pour cette jeunesse-là qui a commencé à comprendre, qui aujourd'hui ne se retrouve plus dans des mobilisations ou des appels à mobilisation qui ne donnent rien à la nation, mais tout simplement demander au nouveau gouvernement qui a été mis en place de prendre le taureau par les cornes. Il faut aujourd'hui arrêter toute déclaration
vide d'aspect qui ne sert à rien. Il faut passer aux actions. Et que ce gouvernement-là ne pense pas que les Gabonais ont l'habitude d'accepter tout ce qui leur est présenté, même des discours. Aujourd'hui, la jeunesse gabonaise est plus qu'éveillée, elle est plus que debout, et que si ce gouvernement ne passe pas aux actes, je pense que cette jeunesse sera prête à les affronter d'une façon ou d'une autre. Alors, M. Louis-Philippe Mbadinga, comment appréciez-vous aujourd'hui que les leaders soient absents lors de ces regroupements, alors même que ce sont eux qui lancent ces appels? Bon, de toutes les manières, on peut dire que... Est-ce qu'on peut dire que c'est une fuite de responsabilité? Oui, certainement qu'on peut le dire. Mais moi, je voudrais revenir un peu plus avant. Lorsque Jean Ping, candidat à l'élection présidentielle, a accepté d'aller porter son recours à la Cour constitutionnelle, il s'inscrivait dans une démarche, on va dire, de droit. Et donc, c'était une démarche démocratique. Aujourd'hui, Jean Ping appelle à l'insurrection. Donc, il sort de cette démarche démocratique pour entrer dans on va dire, dans une démarche illégale. Naturellement, il n'y a pas 36 façons de prendre le pouvoir. Le pouvoir, on le prend soit à partir des urnes, ou on le prend par la rue, par les armes et par bien d'autres moyens. Pour revenir précisément à cette question, naturellement, au fur et à mesure que l'on avance, il sera difficile pour Jean Ping de mobiliser grand monde. Et donc, naturellement, s'il n'y a pas grand monde, Jean Ping ne peut pas être présent. Parce que, naturellement, il a pensé qu'au lendemain de cette élection, il continuerait à mobiliser autant de personnes qui ont, par exemple, voté pour lui. Mais malheureusement, la situation est en train de changer parce qu'il s'est engagé dans une impasse politique. Il y a eu trop de promesses non tenues et donc c'est tout à fait normal qu'il n'y ait pas grand monde et que le leader ne puisse pas se présenter à cette manifestation. Vous pensez qu'il a menti à ses militants? Oh bon, je pense simplement qu'en politique, les acteurs jouent beaucoup au poker. C'est vrai que ça peut être un poker menteur, mais en réalité, c'est un coup de poker. Et donc, on compte sur la mobilisation pour pouvoir bousculer l'adversaire. Alors, M. Ngui, tout à l'heure, vous parliez justement d'une prise de conscience de cette jeunesse et par rapport à la thématique même de notre émission, c'est-à-dire le scepticisme et le découragement sont perceptibles aujourd'hui à travers même les réseaux sociaux, à travers les sorties de certains jeunes activistes bien connus qui jusque-là étaient au devant de la scène pour ce qui concerne cette résistance. Et je vous invite justement à regarder deux de ces jeunes. D'abord Patrick Nzogé, que l'on connaît bien et qui s'est exprimé sur la question. Au soir du 31, le candidat malheureux Jean Ping n'a pas su capitaliser l'effort de la jeunesse. Aujourd'hui, à l'écouter, lors de son allocution face à la nation, nous avons compris que le Gabon, une fois de plus, est en danger. En danger parce que le candidat malheureux Jean Ping ne veut pas abdiquer. Le candidat malheureux Jean Ping est prêt une fois de plus à sacrifier la jeunesse. Nous disons non. Non, parce que depuis 2009, nous sommes dans l'activisme. Depuis 2009, nous avons sacrifié nos jeunes vies. Depuis 2009, nous avons agi, nous avons interpellé, et ce même candidat Jean Ping qui était de l'autre côté nous disait que nous avons eu tort de suivre le candidat André Mbobam. Est-ce que ce n'est pas l'histoire qui se retourne contre lui? Là n'est qu'une question. Nous avons donc suivi le candidat Jean Ping le 31 août 2016 en le votant et en écoutant son mot qui était de faire notre part et qu'il fera le reste. Oui, monsieur Jean Ping, la jeunesse du Gabon a fait sa part. Mais vous, vous n'avez pas fait votre part. Et aujourd'hui,
S'il va falloir redescendre sur le terrain pour lutter, c'est toi seul et ta seule famille qui allez descendre. Les jeunes d'aujourd'hui disent non. Pourquoi? Non, parce que nous avons pris conscience que l'élection présidentielle 2016 est en arrière. Oui, l'élection 2016 est passée. Passons à la reconstruction du pays. C'est votre proposition, la reconstruction du pays. On ne reconstruit pas le pays en demandant aux jeunes de casser et de brûler, comme je vois des gens faire des tours dans les quartiers aujourd'hui pour recruter une jeunesse inconsciente. J'interpelle donc la jeunesse de Cocotier, la jeunesse d'Nkembo, la jeunesse auvindoise, celle que je représente, celle qui se reconnaît en moi, celle qui sait qui est Patrick Zogué, celui-là qui s'est toujours mis au devant de la scène. J'interpelle donc tous ces jeunes épris de paix, parce que le Gabon est ce pays-là que nous partageons tous ensemble. Il n'y a pas un Gabonais de gauche et un Gabonais de droite. Nous sommes un pays indivisible. Et que ceux qui veulent encore qu'il y ait du feu, ceux qui veulent encore qu'on casse, ceux qui veulent encore qu'on tue, que le sang coule, que cela s'abstienne. Parce que nous avons changé de paradigme. Il y a une jeunesse qui sera opposée à cette génération de vieux sclérosés qui n'ont plus rien à prouver, avides de pouvoir, et leur dit que c'est notre temps. Les élections législatives arrivent, il y aura des candidatures jeunes. Honte à cette jeunesse, honte à ce jeune qui votera un vieux qui n'est pas de sa génération. Parce que le temps est arrivé, le temps de la jeunesse, le temps de la jeunesse responsable, la jeunesse consciente, celle-là qui suit les pas de la responsabilité de l'émergence. Et nous disons, jeunes Gabonais, jeunes Gabonaises, le temps est venu de prendre nos responsabilités, de ne plus opter pour la casse, de ne plus opter pour la lutte qui n'apporte rien, parce que nous sommes une jeunesse aux mains nues. Or, nous ne pouvons pas lutter contre l'autorité républicaine. C'est donc une fois de plus pour vous dire que Pi veut sacrifier la jeunesse. Et cette jeunesse gabonaise aujourd'hui, elle n'est pas prête. Restez chez vous à partir du 25 août 2017 parce que nous n'avons rien à faire dehors. C'est la paix qui doit nous guider et attendre les législatives 2018. Patrick Zogué est un activiste bien connu. Je vous emmènerai à réagir juste après la pause parce que nous sommes arrivés au terme de la première partie de cette émission. On se retrouve juste dans quelques temps.